It's a beautiful day, so I noticed through my window a golden array, silver sheets and silver pillows. Coucou mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle guidance. J'espère que vous avez passé un bon Noël. Moi j'ai pu prendre une petite semaine de vacances, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, excusez-moi, je m'installe en même temps. On est parti aujourd'hui pour un tirage qui sortira... Alors, excusez-moi, ma bougie a déjà décidé de faire des siennes. Qui sortira normalement demain, c'est-à-dire le 1er janvier. Ça me semble être une bonne idée, étant donné que ce tirage est destiné vraiment pour les 6 premiers mois de l'année. Donc, on n'est pas sur de l'intemporel ici, hein, pour ceux qui prendraient en cours. Alors, bien sûr... vous pouvez regarder ce tirage au courant de ces 6 mois, hein, de janvier à juin donc. Mais c'est vraiment pour les 6 mois de début d'année 2025 ici. Quoi d'autre? Donc ce tirage, on va aller voir dans un premier temps d'où est-ce que vous arrivez, hein, qu'est-ce que vous avez vécu jusqu'à présent dans ces derniers mois de 2024. Ensuite, on ira voir de manière générale quelle est... Alors, attendez, je me suis pris des petites notes que je fasse dans l'ordre. Pas du tout. Ensuite, on ira voir ce à quoi vous aspirez pour ces 6 prochains mois, justement, à venir. Ça vous donnera encore un peu plus d'indications sur savoir si vous êtes bien sûr sur le bon choix. Comme d'habitude, vous avez 3 choix ici. Ensuite, on ira voir donc l'ambiance générale de ces 6 mois. Et puis, j'avais envie de partir vraiment sur par domaine de vie un petit peu, sur du prédictif ici. Donc on va avoir en 4e finance et abondance. Ensuite on aura les relations et les émotions. Alors relations ici, j'y mets tout ce qui est relations bien sûr de couple, relations familiales, relations amicales. On est vraiment sur tout ça. Donc ça sera pas forcément du couple. Ça sera du couple si ça doit sortir et si ça a une connotation prédominante dans votre vie actuellement, mais sinon pas forcément. Ensuite, on ira voir vos passions et vos projets. Alors, c'est aussi tout ce qui est spiritualité un peu. Pour moi, c'est ici vraiment les projets d'âme, quoi, vraiment, hein, qui vous tiennent vraiment à cœur ici. On ira voir bien sûr le travail, la carrière. Et en dernier, on aura un conseil, message des guides. On verra ce qu'ils ont à rajouter pour ces 6 mois à venir. Voilà dans l'idée pour le tirage. Comme d'habitude, n'hésitez pas... Un peu bancal tout ça, excusez-moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, hein, ça me permettra de faire grandir la chaîne et vous, ça vous permettra de recevoir bien, les prochains tirages, les prochaines choses qui arrivent. Voilà, cette semaine de vacances m'a reboosté, j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de tirages, donc j'espère avoir le temps parce que j'ai d'autres projets à côté, donc j'espère avoir le temps de continuer à vous faire 2 tirages par semaine, ça me plaît beaucoup comme ça. N'hésitez pas non plus à aller voir en dessous, vous avez tous les éléments liés à ce tirage, donc la minuterie, vous avez les cartes, les tarots oracles que j'utilise. Vous allez retrouver aussi mon adresse mail si vous voulez des guidances personnalisées avec ou sans talisman. Donc vous envoyez un mail à l'adresse pour avoir toute l'explication de ce que sont les talismans par exemple. N'hésitez pas, hein, voilà, il n'y a aucune obligation. Vous m'envoyez un mail, je vous donne les informations avec bien sûr les tarifs et les disponibilités. Et vous prenez rendez-vous ou pas, c'est comme vous le souhaitez. Voilà. Et bien je crois que c'est tout. Non, vous avez aussi le lien vers mon TikTok où je vais continuer des petites vidéos avec des petits tirages courts, des petits tirages flash. J'aime bien. Je ne sais pas encore si je vais continuer à les mettre en short sur YouTube. Peut-être, j'en sais rien du tout. Voilà, ça me demande pas beaucoup plus de temps pour le faire, donc c'est possible. Mais en tout cas, vous retrouverez ces tirages flash sur TikTok si vous le souhaitez, si vous avez TikTok bien sûr. Et sur Insta, vous allez retrouver mes guidances de la semaine et vous allez retrouver aussi les énergies du jour en story. Voilà, cette fois-ci, je pense que j'ai fait le tour. On est parti pour le groupe numéro 1. Bienvenue dans ce tirage groupe numéro 1, j'espère que vous allez tous bien. On est parti donc pour votre tirage.
Alors, toujours pareil, hein, mon groupe 1, vous allez toujours avoir la séquence en mode j'ai pas encore décidé dans quel ordre je tirerai les cartes. Alors, on va prendre celle-ci pour le départ. Allez, c'est parti. Oh, bah dis donc. On a déjà des mélanges. Il y avait déjà une carte qui avait envie de sortir. C'est un 3 de bâton. Ok. Et donc, on est sur des projets ici pour vous. Et bon, on va la garder. Écoutez, on va faire comme ça, puisqu'elle avait décidé de sortir. Et puis, alors, vraiment, il n'y a que celle-là. Après, ouais, c'est fou, ça. Donc, groupe 1, on est sur des projets. Vous êtes pour moi à l'aube d'un nouveau départ. Vers quelque chose qui vous est destiné, quelque chose qui vous tient à cœur ici. Il y a quelque chose pour cette nouvelle année là que vous avez envie de matérialiser. Je ressens beaucoup de détermination dans vos énergies. J'ai vraiment une énergie ouais, on est déter ici. Hein. Ouais, une énergie de détermination. C'est marrant parce que je ressens dans l'énergie de la détermination. Et le personnage ici, sur la carte, est un peu en attente, quoi. On le sent pas prêt à... On le sent pas prêt à passer à l'action. Donc, c'est assez intéressant. Parce que c'est assez contradictoire dans les énergies ici. Bon, écoutez, on va aller voir plus loin ce que ça donne. Mais moi, je ressens quand même beaucoup de détermination. Un petit peu, vous savez, comme si ça faisait longtemps que vous souhaitiez ça. Et là, vous vous dites, ok, bon, 2025 commence. Moi, il faut... Voilà, c'est acté, c'est pour cette année, quoi. Vous voyez, j'ai un peu ça comme détermination ici. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Quelles sont vos énergies? D'où est-ce que vous arrivez? Choix numéro 1. On a le jugement. Je crois que vous avez passé beaucoup de temps à vous préparer pour ça. Alors, à vous préparer dans le sens où... moi, ce que j'entends ici en mode préparation, c'est... il y a eu beaucoup de choses avant. Ça, beaucoup d'épreuves, d'expériences, de choses différentes. Vous n'avez pas forcément préparé le projet, quoique, pourquoi pas aussi. Hein. Mais ce que je ressens ici, c'est que vous vous êtes préparé à être la personne en capacité de construire ces projets-là. Et aujourd'hui, votre détermination vient du fait que vous êtes prêt, que vous avez appris tout ce que vous aviez à apprendre pour pouvoir construire ça. C'est ça que je ressens ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Un page de bâton. Ok. Donc là, ouais, vous êtes... ah ouais, on est déter ici. On est déter. Alors, vous savez que... Vous êtes conscient que vous ne savez pas tout. Vous êtes conscient que... comment vous dire? Qu'il y a encore des choses à apprendre, en fait, c'est ça. Hein. Vous savez que... Pas sur vous-même, hein, là, pour le coup, c'est sur le projet. Vous savez que vous vous lancez ou que vous allez vous lancer incessamment sous peu et qu'il y aura encore des étapes, que c'est pas quelque chose que vous allez réaliser, genre à la fin du mois de janvier, c'est fait, quoi. Vous savez que ça va demander du temps, mais vous êtes déterminé et vous vous lancez tout de suite. Il y a une vraie fougue ici. Hein. C'est pour ça que je vous dis c'est marrant cette position-là, parce que dans vos énergies, je sens vraiment un... J'y vais quoi. Là, ça y est, c'est bon, je me lance. Je suis prêt. Je suis vraiment prêt. Ok, bon, écoutez, maintenant, on va voir à quoi vous aspirez pour ces 6 mois, du coup. Peut-être on va parler un peu plus de ce projet ici. On va garder les mêmes cartes. À quoi vous aspirez pour ces 6 prochains mois? Alors, à quoi vous aspirez pour ces 6 prochains mois? Groupe numéro 1. La prêtresse, ok. Quoi d'autre? Oh. L'arbre de vie. Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que je me demande si c'est une carte du jeu. Je crois pas. Hein. J'ai pas de chiffres, j'ai rien. Je crois que c'est une carte qui a été rajoutée au jeu.
Et alors, c'est intéressant avec le... Ouais. Alors, je vais essayer d'avoir mes 3 cartes pour avoir une vue d'ensemble ici. Et on a un 4 de coupe. Ok. Le ressenti que j'ai eu avec l'arbre de vie tout de suite, c'est que vous avez besoin de faire bouger une situation justement d'attente. C'est pour ça qu'il y avait peut-être le personnage un peu en mode attente. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez en mode attente. Vous attendiez peut-être que ça arrive de l'univers, que l'univers vous fasse un signe pour pouvoir vous lancer, démarrer. Et là, on sent que votre énergie, elle a changé, elle a switché. Vous ne voulez plus être dans ce mode d'attente. Vous êtes dans la réceptivité, vous êtes en capacité d'entendre ce que l'univers vous envoie, il n'y a pas de souci. Mais vous créez un mouvement qui jusqu'à présent n'était pas là. Alors, on a le soleil, hein. Là, voilà, il y a du mouvement, il y a du feu. Comme si vous aviez compris que l'impulsion devait venir de vous, et c'est une fois que l'impulsion sera venue de vous que l'univers vous répondra. En fait, l'univers va venir en réponse à cette impulsion, à cette étincelle que vous avez là, actuellement. Et vous avez capté cet équilibre entre se placer en réceptivité, être réceptif à ce que l'univers nous envoie, et en même temps, être dans l'action. Vous avez compris que les choses allaient se faire pas à pas, en fait, ici. Qu'il y aura des étapes. C'est comme si vous vous disiez, allez, je me lance, même si j'ai pas encore toutes les étapes, même si je vois pas encore toutes les étapes jusqu'à mon projet final, c'est pas grave, j'ai déjà le début et j'y vais. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Et vous faites confiance à l'univers pour vous montrer la suite du chemin. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et c'est à ça que vous aspirez. Vous aspirez à ce que l'univers réponde à votre action, en fait. Ok, alors on va aller compléter tout ça. Toujours dans ce à quoi vous aspirez ici. Je vais prendre celle-là. Alors, à quoi vous aspirez ici? À quoi vous aspirez? Groupe numéro 1. À quoi vous aspirez? Ah, un voyage. Alors, de quoi il nous parle ce voyage? Est-ce qu'on pourrait avoir un complément de cette carte? À quoi vous aspirez? Non, là, il y en a beaucoup trop. À quoi vous aspirez, groupe numéro 1? C'est marrant, c'est le dos des cartes que vous avez eu. Alors, un voyage. Alors, c'est ça en fait, hein, vous partez à l'aventure, vous. Hein. Vous partez à l'aventure pour avoir des réponses. C'est chouette. C'est à ça que vous aspirez. Vous aspirez à trouver des réponses en partant à l'aventure. En bougeant, en passant à l'action, vous aspirez à trouver la suite des réponses. Ce que vous envisagez. Les réponses de ce à quoi vous... De ce projet que vous avez, de ce vers quoi vous vous projetez. Vous attendez des réponses. Un peu comme une confirmation que vous êtes sur le bon chemin. Que vous faites le bon voyage. Mais vous êtes OK avec le fait que ça prenne du temps. Il n'y a pas de souci. Ok, on va aller voir maintenant quelle est l'ambiance. Quelle est l'ambiance générale ici. Pour vous, groupe numéro 1, pour ces 6 mois. Allez, on va aller voir l'ambiance générale de ces 6 mois. Alors, quelle est l'ambiance générale pour vous, groupe numéro 1, pour ces 6 mois à venir? Oh, elle veut sortir. La magie de l'orque. Les bibliothèques akashiques viennent de rouvrir. Ok. Alors, je vais compléter ça. La première chose qui me vient ici, c'est que vous entamez un voyage pour retrouver, comme si vous retrouviez
tout ce que vous aviez déjà appris. C'est un apprentissage pour vous dans cette vie-là, mais finalement, ça sera du rappel d'anciennes vies, de choses que vous avez déjà vécues dans d'autres vies. Vous allez reconnecter à des choses comme ça. C'est un peu là que vous allez trouver les réponses, en fait. Si, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1? Faire des cookies magiques. Je peux donner à moi-même et aux autres de bonnes choses. Alors, peut-être que vous êtes cuisinier ou cuisinière. Moi qui suis une sorcière des fourneaux, ça me plaît bien. Hein. Mais en tout cas, ce que je ressens ici, surtout, c'est que votre projet, il n'est pas fait que pour vous. Et je pense que c'est un projet que vous voulez mettre au service des autres. C'est un projet qui va répondre à vos besoins et qui va répondre aux besoins de d'autres personnes. Et c'est un peu l'ambiance générale ici, c'est que vous allez vous mettre en lien. Peut-être que pour vous, le voyage, c'est de vous mettre en lien avec d'autres. Parce qu'ici, on avait des cartes quand même avec un 4 de coupe et la prêtresse, ce sont des cartes d'inaction ici. Des cartes de guérison, de repos, de repli sur soi, d'introspection. On est sur quelque chose comme ça. Et moi, j'ai la sensation que c'est ce que vous avez fait pendant longtemps. Et vous êtes conscient qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Que l'univers ne vous donnera pas de réponse en passant par là. Et que les réponses, il va falloir que vous alliez les chercher en entendant un nouveau voyage. En faisant de nouvelles choses. Des choses que vous n'avez jamais fait. Et pour moi, c'est un peu vos 6 mois qui arrivent là, de janvier donc à juin. Ça va être un voyage. Un voyage où vous allez poser un regard neuf sur les choses parce que vous allez être confronté à des choses que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais fait. Vous allez vous mettre au service des autres avec vos capacités, vos compétences. Ça ici, donner à moi-même et aux autres, mais en faisant des choses que vous aimez. Des choses qui vous animent profondément. Et c'est en faisant tout ça que vous allez trouver des réponses qui rentrent dans le cadre de votre projet. J'ai presque la sensation que ce que vous allez faire pendant ces 6 mois, finalement, ne sont pas forcément des actions qui sont liées à ce projet. On dirait juste que vous allez vous mettre en lien alors que vous avez l'habitude de vous isoler à la base. Vous voyez, l'orque, il est isolé dans la bulle ici. Vous avez l'habitude de vous isoler, je pense. Vous avez l'habitude de... vous êtes bien avec vous-même, vous. Vous n'avez pas besoin forcément des autres, en fait. Et du coup, aujourd'hui, je pense que vous vous êtes rendu compte, vous avez pris conscience que ça vous portait préjudice et que c'est pas chez vous, dans votre bulle, en fait. Il y a une bulle là, il y a une bulle là. On a des bulles là. Alors là, il y en a plein. Mais en tout cas, c'est pas dans votre bulle que vous allez trouver les réponses. Ça, vous avez compris. Et c'est pour ça que vous vous mettez en mouvement. C'est pour ça que vous êtes déterminé à bouger. C'est pour ça que vous êtes déterminé à créer l'étincelle pour vous mettre en lien avec les autres. Parce que vous sentez que c'est la bonne chose à faire pour pouvoir faire avancer vos projets. Donc l'ambiance générale de vos 6 mois, ça va être ça. Ça va être un voyage pour vous mettre en lien avec les autres. Vous allez vraiment partir à la découverte de choses que vous ne connaissez pas parce que vous n'avez pas l'habitude de vous mettre en lien comme ça. Ça demande de vraies sorties de zone de confort pour vous. Peut-être même pour certains, la sortie de zone de confort, elle va aussi loin que le fait de sortir de chez soi. Ça peut être compliqué pour vous de sortir de chez vous. Parce que vous vous y sentez bien, en fait. On voit, hein, là, on est sur des cartes qui sont hyper apaisantes. L'arbre de vie, c'est l'ancrage. Donc, c'est un lieu où vous vous sentez bien. Vous, c'est un foyer, votre chez vous. Vous vous sentez bien dans votre foyer. Donc, vous ne voyez pas beaucoup d'intérêt à bouger, à sortir. Et donc, pour certains, ça peut aller jusque-là. Et là, vous allez sortir, vous allez bouger. Ok, alors je vais les mettre comme ça, parce que j'aimerais bien quand même garder une vue d'ensemble des choses.
Mais il me faut un petit peu de place. Alors ça tient pas très bien en plus. Il me faut un petit peu de place pour la suite. Alors, maintenant, on va aller voir... on va entamer des petits tas, là. Je vais faire des petits tas. On va aller voir les finances et l'abondance dans un premier temps. Alors, hop, ça pour après. Alors, finances et abondance. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ces 6 prochains mois? Pour les finances et l'abondance. Groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a pour ces 6 prochains mois? Oh. Alors, quelle est cette énergie? Il y a pas mal de responsabilités ici, je pense. Alors, je vais en tirer d'autres. Un 5 de pentacles, on est sur une énergie de manque. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez manquer, attention. Mais vous ressentez le manque. Vous ressentez le manque, ok. Alors, je vais faire celle-là d'abord. En premier. Vous ressentez le manque, ok. Quoi d'autre? Abondance. Au niveau de l'abondance, pour vous, groupe numéro 1 pour ces 6 prochains mois, de janvier à juin. Au niveau des finances et de l'abondance, qu'est-ce qui se passe ici? Au niveau des finances et de l'abondance. En fait, le ressenti que j'ai pour vous ici, surtout, c'est... comment vous dire? La rentrée d'argent doit se faire de manière responsable. Mais quand vous êtes dans ce côté responsable, c'est compliqué pour vous de vous y épanouir. Comme si votre rentrée d'argent arrivait, vous savez, dans le job alimentaire, un peu. Et c'est la sensation que j'ai ici pour vous. Et ça vous pèse. Ça vous pèse. Vous n'avez pas envie de ça. Qu'est-ce qu'on a? Clairvoyance. Ok. Alors, ça, c'est intéressant parce que ça veut dire ici que il y a possibilité pour vous de se sortir de cette énergie-là, de cette manière de voir les choses. C'est comme si votre manière de voir les choses était faussée ici. Était faussée. Vous voyez les choses avec vos croyances ici. Vous savez un peu l'idée, ouais, vous voyez, vous pouvez bouger de là. L'idée, c'est de vous dire que votre manière de voir les choses actuellement n'est pas la seule manière de voir les choses. Et n'est pas la seule solution surtout. Parce que j'ai l'impression pour vous, la seule solution d'être dans l'abondance et dans des finances stables, hein, c'est de faire un job qui ne vous plaît pas. Ça ne veut pas dire que votre croyance, c'est je ne peux gagner de l'argent qu'avec un travail qui ne me plaît pas, hein, c'est pas ça. C'est que là, actuellement, vous avez peut-être un travail, un job alimentaire, et que vous ne voyez pas d'autre manière de gagner de l'argent pour le moment. Donc, vous restez là, et donc, ça vous pèse, en fait. C'est un fardeau pour vous. Voilà. Donc, votre manière de gagner de l'argent actuellement est un fardeau. Et là, on sent que dans les 6 mois, ça va bouger. Parce que vous allez faire preuve de clairvoyance. Là, il y a du mouvement. On bouge de cette situation-là, vous voyez. Donc, vous allez voir les choses autrement, en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les 6 prochains mois ici pour le groupe numéro 1 au niveau de l'abondance et des finances? Ouais, vous changez d'ancrage ici, en fait. Le fait que vous voyez les choses différemment, vous voyez les choses autrement, vous fait bouger de votre situation ici qui vous pèse. Vous modifiez votre ancrage. Je vais en tirer ici une dernière comme ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations? J'ai dit une, j'ai pas dit je ne sais pas combien. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations sur l'abondance et les finances pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, pour ces 6 prochains mois? Non, j'en veux qu'une. Pour ces 6 prochains mois pour mon groupe numéro 1, toujours pas, j'en veux qu'une.
Merci. Ouais, alors je l'avais au dos tout à l'heure et j'ai pas embrayé dessus, mais vous voyez, elle sort. La Réunion. Je commence à comprendre, ça y est. Je comprends pourquoi. Votre situation... Alors, c'est... Wow. Comment je vous exprime ça? Vous inquiétez pas, tout va bien. Au contraire, justement, tout va très bien. La situation que vous avez vécue jusqu'à présent, où vous vous êtes un peu enfermé là, où vous vous êtes isolé, en tout cas, tout du moins, a créé une énergie, avec l'arbre, c'est aussi l'énergie, une énergie bloquante. Vous avez bloqué les choses énergétiquement, en fait. Je suis désolée de vous le dire. La bonne nouvelle, c'est que vous avez compris. Ça, c'est fait. Vous avez déjà compris. Alors, vous n'avez peut-être pas compris que votre abondance venait de là. Enfin, vos soucis d'abondance venaient de là. Mais en tout cas, vous avez compris qu'il ne fallait plus vous isoler, qu'il fallait bouger, qu'il fallait vous mettre en lien avec d'autres personnes, qu'il fallait entamer ce voyage, cette sortie de zone de confort pour trouver des réponses. Et peut-être que ce que vous ne voyez pas, c'est que ça va vous permettre de trouver des réponses au niveau de l'abondance aussi. D'être plus clairvoyant, de modifier votre ancrage, c'est-à-dire que là, vous bougez de cette situation qui est pesante pour vous, parce que vous savez vous entourer. Vous apprenez à pendant ces 6 mois, vous allez apprendre à vous entourer et vous allez peut-être trouver de nouvelles solutions pour déclencher l'abondance ici. Donc là, il y a du mouvement. Donc si vous êtes actuellement dans une situation financière qui est complexe, qui est compliquée, ben sachez que ça va bouger ça dans les 6 mois. Ça va bouger. Vous allez modifier votre manière de voir les choses, en fait. Ok, alors on va continuer maintenant pour vous on a quoi la suite? Relations et émotions. Donc je vous rappelle, relations familiales, émotionnelles, amicales, amoureuses. On va voir ce qui sort pour vous, ce qu'il y a de plus important pour ces 6 prochains mois. Donc on est vers relations et émotions pour mon groupe numéro 1 pour les 6 prochains mois, s'il vous plaît. Hop là. On a un 2 de bâton. J'ai l'impression que cette carte me sert à chaque fois d'indication sur le point de départ. J'ai vraiment ça. C'est pareil, un 2 de bâton, on stagne, on bloque. Vous voyez, elle est chez elle, enfermée, et elle regarde par la fenêtre la vie qui passe, en fait. Elle fait des projets. Alors, il y a des projets, hein, c'est intéressant, c'est marrant. Alors, comment ça évolue, ça, justement, pour vous? On va aller voir ça. Parce que là, j'ai l'impression que pour l'instant, le relationnel, il est, il est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau relationnel pour les 6 prochains mois? Ok, vous voulez vraiment sortir celle-là? Ah bah, dis donc. Bon, alors... Pour les personnes qui sont déjà en couple, il semblerait qu'au niveau sexualité, tout se passe bien. Et pour les autres, si vous êtes célibataire, eh ben, il y aurait peut-être des choses qui débloqueraient de ce côté-là. Ça, c'est une possibilité. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une autre carte pour compléter tout ça? Donc, encore une fois, j'ai dit une. Excusez-moi, il y a tout le paquet qui a volé par terre, évidemment. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Hein. J'ai vraiment cette sensation que vous avez bloqué énormément de choses autour de vous. Je suis désolée de vous dire ça, mais je pense que c'est une réalité. Il y a beaucoup d'énergie qui se sont bloquées autour de vous parce que vous vous êtes mis dans votre bulle, quoi. Et vous avez compris ça. Vous avez compris que c'était pas bon de vous mettre dans votre bulle. Et vous débloquez les énergies. Donc, en fait, il y a tout qui bouge. Et au niveau de la sexualité, bah, c'est pareil. Ça fait bouger au niveau de la Kundalini. Donc, forcément, ça débloque aussi de ce côté-là. En tout cas, si c'est bloqué, ça ne sera bientôt plus le cas. Pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les relations pour mon groupe numéro 1 pour les 6 prochains mois? Relations et émotions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Décidément, vous voulez tout m'envoyer. Je voudrais une seule carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà. Eh ben écoutez, c'est le bonheur. C'est le bonheur, il y a de l'échange. Il y a de l'échange ici. Il y a de la communication. Donc,
Il est fort possible pour le coup, parce qu'en plus on a encore un couple, félicitations au mariage, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, hein, si c'est prévu au programme, pourquoi pas. En tout cas, il est fort possible que pour vous ici, ça bouge au niveau sentimental. Donc je redis, pour ceux qui sont déjà en couple, c'est qu'il y a du mieux là, il y a du progrès, il y a du mieux dans votre vie sentimentale. Pour ceux qui sont célibataires, il est possible qu'il y ait alors une rencontre ou des rencontres, hein, voilà, je n'ai pas de précision sur la durabilité de la relation. Mais en tout cas, là, vous vous entourez, vous n'êtes plus seul, là. On sent que les relations, c'est de la joie, c'est du bonheur, il y a du partage. De toute façon, on avait déjà la réunion ici au niveau des finances, donc on sent qu'il y a tout ça qui bouge. Alors, avec le Normand ici, est-ce qu'on peut compléter relations, pour les relations, émotions? Qu'est-ce qu'on a avec le Normand pour les relations, émotions? Le Renard. Ouais, en fait... c'est ça, vous arrêtez de vous méfier, quoi. Vous êtes quelqu'un qui a dû vous méfier. C'est pour ça que vous vous êtes isolé. Peut-être que vous avez vécu des choses compliquées ici. Alors, il n'y a pas de jugement de ma part, bien sûr. Mais il est possible que vous ayez vécu des choses compliquées par le passé, que vous ayez été trahi, que vous ayez été déçu. Et du coup, vous vous êtes isolé pour vous protéger, en fait. Sauf que ça a créé un blocage énergétique. Et j'ai l'impression, un peu dans tous les domaines de votre vie, quoi. En tout cas, dans pas mal de domaines ici. Alors, est-ce que je pourrais avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour ces 6 prochains mois, pour mon groupe numéro 1 dans les relations? Qu'est-ce qu'on a? Excusez-moi, il y en a trop qui est sorti. Qu'est-ce qu'on a pour les... Ok, pour les 6 prochains mois. Eh ben ouais, vous allez faire des découvertes. Hein. Il y a des nouvelles rencontres ici. Il y a des nouvelles rencontres. Vous vous ouvrez, en fait. Le renard, il s'est fermé. Il est méfiant, il est rusé. Et là, on a un livre qui s'ouvre. Il y a la clé ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a la clé dans le livre qui ouvre le cadenas ici au centre. Donc, vous vous ouvrez, enfin, aux autres, quoi. Et ça vous apporte beaucoup de bonheur, ça, ici. Alors, voilà pour le relationnel. Ensuite, on va aller voir maintenant vos projets. Eh bien, justement, ces fameux projets, alors. Donc, les projets, passion et projets, donc je vous rappelle ici, hein, pour moi, c'est vraiment des projets de cœur, caractère, pourquoi pas spirituel, ce n'est absolument pas une obligation. Alors, vos projets, vos passions. Oh là 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 là, magnifique. Le monde. Ah, vous sortez de votre bulle, vraiment. Vous vous ouvrez au monde, quoi. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, dans les cartes de là où vous arrivez, on avait quand même l'énergie du jugement. Où il y a un début d'ouverture. Donc, il est possible que ces derniers temps, vous ayez pris conscience de ça et que vous ayez commencé à vous ouvrir. Là, c'est la carte d'après, le jugement. Vous voyez ? Et dans vos projets et dans vos passions, là, vous vous ouvrez pleinement, quoi. Il y a une vraie ouverture. Et en plus, bon, la carte du monde, c'est quand même un peu... c'est la carte de l'accomplissement. Vous vous accomplissez, vous vous épanouissez. Donc, vous vous épanouissez. Rien à voir. Enfin, si, mais pas dit comme ça. Vous vous épanouissez. C'est beaucoup mieux. En tout cas, ici, il y a de la construction au niveau des projets. Alors, on va aller voir, justement. Qu'est-ce qu'on a au niveau des projets pour vous? Groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a au niveau des projets pour ces 6 prochains mois? Projet passion pour ces 6 prochains... Alors, la loi. On a la loi, ok. Alors, est-ce qu'on peut compléter la loi? Ok. Apparemment, c'est celle-là. Avec un homme. Ok. Bon. Ah, ben, on a quand même la carte magique derrière. Miroir magique. Bah, magique, magnétique. Miroir magnétique. Ça veut dire que vous manifestez, là. Vous attirez à vous. Alors, est-ce que dans vos projets, vous n'avez pas besoin de faire face à des administrations? Loi. Alors, pour moi, ici, c'est loi, mais c'est aussi administratif. Avec un homme, possiblement. Alors,
pour vous donner des exemples. Alors, ça ne veut pas dire que c'est ça, mais c'est pour que vous compreniez l'énergie que je ressens ici. Par exemple, un banquier, vous voyez, on a un projet, on a besoin d'un financement, donc il faut aller voir un banquier. Vous voyez, avec ces deux cartes, je vois un peu ça ici au niveau des projets. Ce genre de choses, des administrations, des endroits. Alors, je ressens des endroits où on n'a pas forcément envie d'aller. Où c'est compliqué, vous voyez. Les banques, les impôts, les services administratifs où ça prend des plombes, où il leur faut toujours 40 000 dossiers. Vous voyez, je ressens une énergie un peu comme ça. Mais on a le monde, ça veut dire que, n'oubliez pas, il y a de l'accomplissement, de l'épanouissement. Mais il y aura peut-être ça à faire dans ces 6 mois, ici. Alors, sur quoi on atterrit ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça me vient comme ça aussi, un exemple, ça peut être aussi un notaire, par exemple. Un notaire... Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des projets? Les projets sont partis. On a au niveau des projets, on a le jardin. On a le jardin. Et quoi d'autre? Au niveau des projets, pour mon groupe numéro 1 pour les 6 prochains mois, s'il vous plaît. Et on a de nouveau l'homme. Bah, décidément. Vos projets incluent un homme. Hein. Vos projets incluent un homme. Alors, est-ce que ces projets, vous allez potentiellement peut-être aussi ne pas les faire seuls? Parce que le jardin, c'est les liens sociaux. Donc, ça inclut peut-être d'autres personnes ici. Au niveau de vos projets, en tout cas, si c'est le cas, si ça doit inclure d'autres personnes, les bonnes personnes, vous allez les trouver. Mais moi, je sens quand même qu'il y a, ouais, il y a des... Pour mettre en place vos projets, il y a de l'administratif ici. Qu'est-ce que je peux vous donner comme autre exemple? Alors, je parlais du notaire parce que si vous avez un achat de prévu, il faudra passer par le notaire. Donc ça, c'est compliqué, c'est de la paperasse. Mais je vous dis, hein, moi, je ne sens pas de complications. C'est juste, vous savez, c'est l'étape... on n'a pas envie, mais on n'a pas le choix, quoi. Voilà. Il n'y a pas de complications après avec. Donc ça, c'est pas un souci. En tout cas... dans vos projets, on sent qu'il y a ça là. Il y a cette mise en place. Ça peut être aussi, vous savez, quand on crée une entreprise, on a besoin aussi de passer, voilà, pour la construction de l'entreprise, par des services administratifs, des choses comme ça. Voilà, ça peut être ça. Donc, en tout cas, dans vos projets, il y aura besoin de passer par quelque chose de ce genre, quoi. Voilà. Banquier, huissier, administration, voilà, des dossiers à monter, des choses comme ça. J'ai cette énergie. Mais j'ai l'énergie aussi que... C'est marrant, hein, parce que vous vous êtes isolé et il semblerait que vos projets ne fonctionnent pas seuls. En plus, tout à l'heure, on avait la carte, elle est là. Faire des cookies magiques pour vous et pour les autres. Donc, vous avez envie en plus de vous mettre en lien avec les autres. Et vous vous êtes isolé, alors que l'envie est vraiment présente. Parce que là, il y a de la mise en lien et il semblerait que vos projets incluent d'autres personnes. Et j'ai même la sensation que vous en êtes déjà conscient. Que vos projets incluent d'autres personnes. On va essayer de le remettre dans le même ordre, à peu près. Ok, eh bien, on va aller voir le dernier domaine, justement. On va voir si ça rentre dans le cadre, peut-être, de ces projets-là. Bien que ça peut être des projets personnels. Attention, c'est pas forcément des projets de travail, de carrière, hein, mais pourquoi pas? Ça peut être en lien, donc ça peut vous donner des informations supplémentaires ici. Pour mon groupe numéro 1, au niveau du travail, de la carrière, s'il vous plaît, pour ces 6 prochains mois. Oh le relationnel, le relationnel, le relationnel, le relationnel. Si vous avez une chose à faire pendant ces 6 mois, si vous devez focuser sur une seule chose, mettez-vous en relation avec les autres. C'est tout. Parce que je sens que le reste va bouger d'office. C'est le fait de vous mettre en relation avec les autres qui va payer, en fait. Et là, au niveau du travail, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle énergie, de nouvelles relations de travail, j'entends ici. Alors, excusez-moi, je pousse un peu les cartes, qu'elles ne me gênent pas. Il y a de nouvelles relations de travail ici. Vous plantez des graines. Alors, c'est marrant parce qu'il y a quand même une histoire d'indépendance. Là, j'ai un 9 de pentacle. Je ne sais pas ce que c'est. Vous êtes en lien avec les autres. Vous avez besoin des autres pour faire, mais vous êtes indépendant quand même.
Je sais pas trop. Peut-être que vous savez du coup, parce que moi j'ai pas votre projet et n'oubliez pas que les projets sont différents pour tout le monde, donc je peux pas aller plus profondément dans les choses parce qu'il faut que ça continue à parler au maximum de monde ici. Mais en tout cas, ouais, il y a comme un équilibre que vous trouvez parce que vous avez besoin de ces moments seuls. Hein. Vous êtes quelqu'un qui a besoin d'avoir ces moments de repli sur soi, de repos, de récupération d'énergie ici. Je pense que vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup au niveau énergie. Et du coup, vous avez besoin de ces moments où vous êtes tout seul pour vous régénérer, en fait. Et là, je sais pas, il y a un côté indépendant et en même temps, il y a un lien avec les autres. Je sais pas, j'arrive pas trop à cerner la chose. Alors, on va compléter tout ça. Au niveau du travail, de la carrière, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Pour ces 6 prochains mois, groupe numéro 1. De la chance, bah oui, bah tiens, de la chance. J'ai envie de vous dire quoi de mieux, quoi de plus à vous dire, hein. Et quoi d'autre? Alors là, j'en ai trop, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est celle-là, apparemment. Alors, il y aura peut-être quand même des retards. Ce que j'entends ici par retard pour moi, c'est comme si ce que vous allez mettre en place au niveau du travail, ça se fera pas aussi vite que vous le souhaitez. Je le ressens pas comme des retards. Je le ressens comme vous êtes impatient comme si on était impatient de commencer les choses, de changer d'énergie et de rentrer dans un nouveau cycle, une nouvelle énergie ici, hein, parce qu'on a des nouvelles relations, voilà. Et vous êtes impatient, vous piétinez un peu. Et avec la chance, ce que j'ai, c'est vraiment, il y a un timing divin. Chaque chose en son temps. Les choses bougeront d'elles-mêmes un peu, vous savez. Quand ça devra bouger, ça bougera. J'ai vraiment cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour compléter ici? Au niveau du travail, groupe numéro 1. Et ensuite, on ira finir cette guidance avec un petit message conseil de vos guides. Qu'est-ce qu'on a au niveau du travail pour vous, groupe numéro 1? Ouh, de la récolte, de la récolte. Mais c'est peut-être ça ici. Moi, c'est l'énergie que j'avais. J'ai vraiment une sensation que vous avez pris ou que vous faites un job alimentaire. Ou que vous avez l'impression que vous devez prendre un job alimentaire. Hein. Et en fait, il y a des choses qui débloquent, mais pour vous, ça va pas assez vite. Parce que vous aimeriez que ça réponde à vos finances aussi. Donc, je pense qu'il y a un truc comme ça. Mais là, il y a de la récolte. Hein. Il y a de la chance, il y a de la récolte. C'est abondant. Avec... Bon, alors, moi, je ne sais plus quoi vous dire. Alors, vous trouvez quand même quelque chose. Qu'on se le dise, hein, on part de ça. Vous trouvez quelque chose qui vous anime, qui vous fait du bien, qui... L'as de coupe, c'est vraiment... ma coupe est pleine. Je me sens nourrie, je me sens remplie, quoi. Avec, vous avez de la chance, et alors on a quand même, pardon, mais la faux, donc la récolte avec les poissons d'abondance. Récolte d'abondance, quoi. Donc certes, ça arrivera peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez, mais quand ça va arriver, ça va pas faire semblant, quoi. Eh ben dis donc, mais quel tirage! Quel tirage, quel tirage, quel tirage. Alors, un dernier petit message des guides ici. Pour vos 6 prochains mois, conseils, messages. On va voir ce qui sort. Pour vous, groupe numéro 1. Et nous avons... Alors, je ne connais pas les personnages. Ah, je me semblait bien qu'il n'y avait pas des personnages partout. Parce que je n'avais pas vu des personnages encore. Donc, peut-être que vous connaissez. Moi, je ne connais pas. Anna Kingsford. Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. Et sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. Cette carte, elle vous invite un peu à être à contre-courant de ce que les autres attendent de vous, de vos responsabilités. Justement, on attend de vous, ou vous pensez qu'on attend de vous, que vous choisissiez
la voie de la raison, le job alimentaire, ce qui fait que voilà, vous êtes dans une vie stable et sécuritaire, mais vous, tout ça, ça vous parle pas, au contraire, vous ressentez du manque parce qu'en fait, ça vous mène nulle part à part à payer des factures, vous voyez, c'est plutôt ce genre de choses. Et là, on vous dit finalement d'être à contre-courant. Ne laissez pas les autres définir la personne que vous êtes ou que vous devez être. Écoutez vos seules aspirations, donc vraiment écoutez que ce qui résonne, quoi. Écoutez votre cœur et sans paraître, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de le dire à tout le monde, en fait. Vous n'avez pas besoin d'aller exposer tout ça aux gens qui vont forcément vous critiquer, qui vont forcément avoir un truc à dire sur les choix que vous faites. Deviens celle que ton âme soupire d'être. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une énergie où vous... ouais, le fait de soupirer d'être, c'est une sorte de frustration, quoi. Vous savez qui vous avez envie d'être, mais vous ne l'êtes pas parce que... voilà, je sais pas, c'est paradoxal, hein, mais... et là, on vous dit, soyez vous-même, quoi. Allez-y, lancez-vous, faites ce que vous voulez, faites ce que vous aimez, n'écoutez que votre cœur, quoi. Ok, voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe 1. Donc j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et puis moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. On est parti tout de suite pour votre tirage. Donc on va aller voir dans un premier temps d'où est-ce que vous arrivez. Quelles sont vos énergies? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ces derniers mois? Voilà. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé pour mon groupe 2 ces derniers mois? D'où est-ce qu'ils arrivent? D'où est-ce que vous arrivez? D'un cavalier d'épée. Ok. Quoi d'autre? Non, là, j'en ai beaucoup trop. Quoi d'autre pour mon groupe 2? Oh, beaucoup d'épée, on a beaucoup de mental ici. Beaucoup d'énergie mentale. Quoi d'autre? Ok. Vous arrivez de... La première chose qui me vient, c'est marrant parce que le cavalier d'épée n'est pas dans la réflexion. Mais ce qui me vient, c'est ça. Vous arrivez d'une énergie de réflexion. En mode, ce que je vis jusqu'à présent, ce n'est pas ce que je souhaite. La réalité que j'ai dans ma vie n'est pas la réalité que j'aimerais avoir. Et je sens que pour vous, il y a eu beaucoup de réflexions ces derniers temps liées à ça. Vous avez envie de manifester, de matérialiser autre chose dans votre vie. C'est comme si vous communiquez avec des personnes où vous ne pouvez pas être pleinement authentique et pleinement vous-même. Il y a beaucoup de prise de tête, il y a un mental très présent, il y a un mental qui est... Alors, je ne sens pas angoissé forcément, mais ça peut, mais plutôt stressé. Il y a du stress en fait chez vous. Le cavalier d'épée, c'est un cavalier qui bouge, qui est en mouvement, qui... ouais, j'ai l'impression que vous vivez à 100 000 à l'heure. Une vie qui finalement ne vous correspond pas. Ce n'est pas à ça que vous aspirez. Vous aimeriez que ce soit plus calme, plus tranquille. Il y a trop de stress, trop de pression, trop de... Ouais, Vous avez un mental qui est en... En tout cas, vous aviez hein, jusqu'à présent. Hein, peut-être que ça va bouger pour la suite, mais vous aviez un mental qui était en suractivité. Et pour moi, vous avez déjà ressenti que c'était pas bon, quoi. C'est pas ça, quoi. C'est pas juste.
Il y a une... ouais, il y a... C'est pas aligné, quoi. Voilà, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là. J'ai une histoire de rythme ici. Comme si votre rythme actuel, ou votre rythme jusqu'à présent, était trop. Trop. J'ai trop de mouvements, trop de... Fou, ça va dans tous les sens, là. Vous avez besoin de vous ancrer plus. On est dans deux énergies opposées ici. Avec l'air, où on a une énergie qui est rapide, éparpillée, dispersée. Et la terre, où on a une énergie qui est ancrée, qui est plombante, qui... On repose les pieds dans le sol. La terre est lente. Les choses vont beaucoup plus doucement. Il y a un problème de rythme pour vous. Le rythme que vous avez ou que vous aviez jusqu'à présent était trop effréné, trop rapide, trop de pression, trop de stress, trop de... Ouais, j'ai ça. Ok, bon, et ben on va aller voir maintenant à quoi vous aspirez pour ces 6 prochains mois. Au calme. Je plaisante. En plus, peut-être que ça sera ça. Mais je plaisante. Alors, à quoi vous aspirez? Groupe numéro 2. Pour ces 6 prochains mois. Pas ça, hein. Non, vraiment, là. Encore une fois, trop éparpillé, trop dispersé. Ça part trop dans tous les sens. À quoi vous aspirez pour ces 6 prochains mois? Groupe numéro 2. À quoi vous aspirez pour ces 6 prochains mois? J'ai beaucoup trop de cartes. Faut poser l'énergie ici, hein. À quoi vous aspirez pour les 6 prochains mois? Un 8 de coupe, à bouger de là. Mais vraiment, et là, émotionnellement, ça va pas du tout pour vous. Vous aspirez à bouger de là. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a? À quoi vous aspirez pour ces 6 prochains mois? Groupe numéro 2. C'est marrant, je sentais qu'elle avait envie de sortir. Peut-être à plus de... Il y a du stress et de l'angoisse qui est lié au matériel, en fait, chez vous. Et vous aspirez à plus de sécurité et de stabilité. Vous avez l'impression, je pense, de faire plein de choses, de faire beaucoup, et de ne pas réussir à vous sentir en sécurité. Vous avez du mal à trouver votre sécurité. Et vous aspirez à plus de sécurité ici. Vous aspirez à plus de sécurité et de stabilité. Quoi d'autre? Ah, équilibre financier. Bon, mais c'est peut-être très lié au... Ah, et puis j'ai une reine C'est très lié au matériel, vous, ici. Hein. Alors, ça peut être financier, mais ça peut être ce que vous souhaitez dans la matière. Vous avez besoin de vous sentir stable, en sécurité. Là, il y a une forme d'instabilité qui vient vous... Ouais, qui vous rend dans un mental trop actif, en fait. Vous pensez beaucoup et beaucoup trop. Pour certains, finalement, et je reviens un peu sur ce que j'ai dit, mais il peut y avoir de l'angoisse. Voilà. Ça, c'est pour les énergies à présent. Vous avez envie de partir de là. Vous aspirez à vous sentir stable. Vous aspirez à retrouver un équilibre matériel et financier, à vous sentir en sécurité, à l'abri, j'entends aussi. Alors, quoi d'autre? À quoi vous aspirez? Groupe numéro 2. À quoi vous aspirez pour ces 6 prochains mois? À quoi vous aspirez? Groupe numéro 2. Et ben voilà, j'en ai 2. Vous aspirez à connecter à une vie qui vous ressemble beaucoup plus. Alors, ici, l'histoire des synchronicités, c'est vraiment...
C'est vraiment comme si vous aspirez à quelque chose qui est une évidence pour vous. Alors, on va aller voir maintenant les énergies générales de ces 6 mois. Justement, qu'est-ce qu'on a? Parce que là, c'est ce que vous aspirez, mais qu'est-ce qu'on va avoir pour vous pour ces 6 mois? Quelle est l'énergie générale de ces 6 mois? On entend ma voix à travers le monde, hurler à la lune. Vous êtes entendu. Là, vous souhaitez autre chose. Vous souhaitez, ouais, peut-être plus de connexion avec les gens aussi. Ça peut être ça, hein, la connexion. On peut avoir, voilà. En fait, le ressenti que j'ai l'impression d'avoir une personne qui, comment vous dire, qui a une vie qui va à 1000 à l'heure. Vous savez, une vie de citadin, par exemple. Alors, c'est pas forcément votre cas, mais c'est pour vous donner l'énergie que j'ai ici. Qui va à 1000 à l'heure, qui a plein de choses à faire, qui doit être là, qui doit faire ça, qui doit aller là-bas, qui doit prendre les enfants ici, qui doit... Vous voyez, beaucoup de choses comme ça. Et en même temps, entouré de gens qui ne se mettent jamais en connexion. Donc, c'est pour ça que je ressens cette énergie un peu citadine, vous voyez, où on est tout le temps stressé parce que, voilà, on est en voiture, ça klaxonne, ça machin. Il y a trop d'énergie, il y a trop de bruit, il y a trop de mouvement. Moi, ça me fatigue déjà. Moi qui fuis tout ça, ça me fatigue déjà. Et là, vous aspirez à autre chose, quoi. Vous vous sentez insécure dans ces énergies-là, vous aspirez à autre chose. Et vous demandez à l'univers de vous guider, de vous envoyer les synchronicités, de vous envoyer des connexions, pour tendre vers ce que vous avez besoin. Donc, sachez que pour ces 6 mois, dans l'énergie de ces 6 prochains mois, l'ambiance générale, vous êtes entendu déjà. C'est plutôt un bon point. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Quelle est l'ambiance générale pour ces 6 prochains mois? Groupe numéro 2. Quelle est l'ambiance générale pour ces 6 prochains mois? Quelle est l'ambiance générale pour ces 6 prochains mois? Groupe numéro 2. Celle-là. Qu'elle est jolie. Et ben voilà. Le jardin de la fée dragon. Naissance d'un nouveau monde. Naissance d'un nouveau monde. Là, il y a quelque chose. Dans les 6 prochains mois, votre ambiance générale, ça va être de changer. Alors, de manière très concrète, moi, ce qui me vient en premier, c'est de changer de lieu. De changer d'environnement. Vous êtes dans un environnement qui vous stresse, qui vous angoisse, qui vous stresse, qui vous... Voilà. Et là, naissance d'un nouveau monde, c'est clairement de changer d'environnement et d'aller dans un environnement qui vous correspond beaucoup plus, qui est beaucoup plus à votre rythme. Puis tout à l'heure, j'entends, c'est une histoire de rythme ici. Vous êtes dans un rythme qui ne vous correspond pas. Donc ça, c'est la première chose qui me vient. De changer d'environnement. De changer de lieu. Ou peut-être tout simplement de changer de rythme. Mais pour moi, là où vous êtes actuellement, vous ne pouvez pas changer de rythme. Ça peut sembler complexe. Ok, bon. Alors, on va mettre tout ça de côté. On va aller voir maintenant où ça bouge, pourquoi, comment. On va aller voir déjà dans un premier temps au niveau de votre abondance, de vos finances. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ces 6 prochains mois? Groupe numéro 2 au niveau de l'abondance et des finances. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 2 pour ces 6 prochains mois au niveau de l'abondance et des finances. Alors, j'en ai aucune. Bon, ben apparemment c'est celle-là. Elle est sortie. On a un 6 d'épée. Ouais. Il y a un souhait de quitter une situation qui ne vous correspond plus. Une situation, alors,
Ça peut être, pour le coup, le changement d'environnement, ça peut être un changement d'environnement de travail, par exemple. C'est pas forcément changer de lieu, mais changer, par exemple, de travail. Il y a, dans ces 6 prochains mois, il y a un besoin de changer ça. Il y a un besoin de repos même. Hein. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de... Là, c'est le départ, regardez, enfin, voilà. Elle n'est pas spécialement en bon état, elle n'est pas spécialement sereine, mais elle a une valise, elle s'en va, vous voyez. Donc, on va voir quel type de situation. Je vais approfondir ici. Je vais aller approfondir, parce que là, on est sur le domaine des finances et de l'abondance. Donc, quel type de situation vous quittez ici, ou vous voulez quitter? Quel type de situation vous quittez? Alors, attendez. Hop. Quel type de situation dans ces 6 mois vous quittez ou vous voulez quitter? Qu'est-ce qu'on a? Il y a un compromis. Alors, compromis ici, ça peut être par exemple une rupture conventionnelle. Je vous donne des exemples ici, hein. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui se passera, mais en tout cas, il y a un accord qui est trouvé. Si vous souhaitez quitter un emploi, ici, il y a un accord, une manière de le quitter qui est trouvée. Donc, la rupture conventionnelle, évidemment, c'est la chose la plus simple. Donc, c'est ce que je vous donne ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ces 6 prochains mois? Excusez-moi. Tout est parti, tout a volé. Qu'est-ce qu'on a pour ces 6 prochains mois? Mon groupe numéro 2, au niveau des finances et de l'abondance. Naissance. Il y a la naissance de quelque chose ici. Il y a la naissance de quelque chose. Alors, la naissance de quoi? Pour moi, il y a un départ ici. Un départ du coup d'une source financière. Et la naissance d'une nouvelle source financière ici. Donc, il n'y a pas de... J'ai pas de carte qui me dit, tiens, il y a une période de vide, ou il y a un creux, ou il y a quelque chose. Non. Vraiment, le meilleur exemple que je puisse vous donner, ce sera peut-être pas le vôtre, mais en tout cas, c'est pour vous faire comprendre, c'est... Là, il y a un compromis qui est trouvé. Donc, par exemple, une rupture conventionnelle vous permet de faire naître un nouveau moyen de revenu. Comme par exemple le chômage, mais ça peut être encore autre chose. Peut-être que vous allez créer une nouvelle source d'abondance ici, une nouvelle source de revenus. Mais en tout cas, il y a un compromis qui est trouvé. Il n'y a pas de période où vous vous dites, tiens, je quitte mon boulot, et puis j'ai rien, quoi, et je sais pas, et j'ai pas de finances qui rentrent. Et vous voyez, j'ai pas ça, quoi. C'est pas ça que j'ai. Là, vous voyez, on a un lever de soleil, il y a une lueur d'espoir, quoi. Il y a la naissance de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les finances et l'abondance pour les 6 prochains mois? Pour mon groupe numéro 1. Groupe numéro 2. Autant pour moi. Pour mon groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a pour les finances et l'abondance pour ces 6 prochains mois? Mon groupe numéro 2. Bon. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2 pour ces 6 prochains mois? Pour les finances et l'abondance. C'est retourné. Ici. Et oui, on a la naissance de nouveau. J'ai encore la naissance. Il y a quelque chose de nouveau aussi. Il y a une nouvelle source de revenus. Quoi d'autre? Nouvelle source de revenus. Grâce à du dialogue. Grâce à une discussion sérieuse. Donc, ici, je vous le dis, vraiment, si vous êtes dans le cadre d'un travail qui vous déplaît, qui vous crée un environnement qui ne vous convient pas, n'hésitez pas à aller le dire. N'hésitez pas à verbaliser les choses, n'hésitez pas à dire que vous voulez partir. Tout à l'heure, on avait aussi, mais pas tout à l'heure, elle est là, hurler à la lune, quoi. On entend ma voix à travers le monde. N'hésitez pas à dire les choses. Mais c'est vraiment ça ici. Avec les oiseaux ici, là, on a le loup qui hurle à la lune. N'hésitez pas à dire les choses. Parce qu'il y a une solution qui est trouvée ici. Mais parce que vous parlez. Parce que si vous dites rien... Il n'y a pas de possibilité de trouver une solution parce qu'en fait, les personnes autour de vous ne sont pas conscientes qu'il y a un malaise. Là, il y a une solution qui est trouvée. Et bien, on va aller voir maintenant vos relations. Alors, relations et émotions ici. Donc, je vous le rappelle, relations amoureuses, amicales, familiales. Ça englobe tout le relationnel pour ces 6 prochains mois pour mon groupe 2. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel ? On a le jugement.
Donc là, il y a de belles relations. Alors, c'est pas de belles relations. Des relations plus authentiques. Parce que vous osez vous montrer tel que vous êtes. Vous osez être beaucoup plus authentique. Vous vous choisissez. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pour mon groupe numéro 2, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 2, ici. Oh, joli, l'amour. Quoi d'autre? Écoutez, au niveau relationnel, on est... Il rêve. Eh bien, que de belles choses. Donc, bon, clairement, là, hein, pour ceux qui sont célibataires et qui le souhaitent, bien sûr, j'insiste là-dessus, il y a possibilité de trouver l'amour. Et de trouver un amour, en plus, dont vous avez rêvé. Quelque chose qui vous correspond vraiment, qui vous permet d'être pleinement vous-même, d'être pleinement authentique, ici. Et pour ceux qui sont déjà en couple, alors bon, il semblerait qu'à niveau amoureux, ça se passe bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais je vois aussi, parce que vous savez, l'amour a plusieurs formes. Alors déjà, l'amour, c'est aussi l'amour de soi ici. Parce qu'avec le jugement, clairement, on apprend à s'aimer tel que l'on est, on apprend à se montrer de manière complètement authentique. Parce qu'on s'accepte, on est en capacité de montrer qui on est réellement aux autres et d'être accepté par les autres. Donc il y a quand même ça ici. Mais j'ai aussi la sensation que vous apprenez à vous entourer et donc à vivre des relations telles que vous les rêviez. Des relations qui sont justement authentiques ici. Alors, on va les compléter tout ça. Pour mon groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a pour les 6 prochains mois? Pour mon groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a pour les 6 prochains mois ici? Qu'est-ce qu'on a pour les 6 prochains mois pour mon groupe numéro 2? Ouais, bon. Je crois que hein, on est très dans l'amour quand même. Hein. Alors, il peut y avoir ici de la concrétisation. Alors, ça peut être des partenariats, mais en tout cas, bon, avec l'amour et tout, j'ai envie de dire ici, il y a une concrétisation au niveau d'une union. Donc, pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien, ça peut être, voilà, on va plus loin, on se paxe, on se marie, on fait un enfant, on vit ensemble, on voyait ce genre de grands projets ici. Et pour ceux qui sont célibataires, ben là, clairement, c'est une mise en couple, quoi. Ok, quoi d'autre ici? Vous apprenez à découvrir de nouvelles choses. Alors, une nouvelle personne, une nouvelle facette de vous-même, une nouvelle personne. Ouais. Vous voyez les choses différemment, en fait, ici. Vous explorez de nouvelles choses. Une nouvelle manière de faire aussi, j'entends. Alors peut-être avec votre partenaire, hein, si vous êtes déjà en couple par exemple, eh bien vous apprenez à communiquer d'une manière différente. J'ai la sensation que vous n'êtes pas quelqu'un qui a des facilités à parler, à communiquer et à demander aussi, à demander de l'aide par exemple. Je pense qu'ici j'ai affaire à des personnes qui ont l'habitude de se débrouiller seules, de tout faire, d'être partout, sur tous les fronts. Et là, vous allez apprendre à communiquer différemment. Vous allez comprendre que pour trouver un nouveau rythme, il faut aussi savoir demander. Pour pouvoir recevoir, il faut savoir demander ici. Et dans votre relationnel, ça va être ça aussi. Apprendre à demander de l'aide, apprendre à verbaliser les choses, apprendre à dire ce dont vous avez besoin. Vous. Et à répondre à ces besoins, bien sûr. On va aller voir maintenant vos passions et vos projets. Passions et projets ici pour mon groupe numéro 2. Qu'est-ce que nous avons pour les 6 prochains mois? Passions et projets. Pour les 6 prochains mois pour mon groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, bah, très amoureux chez vous. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de très passionné ici. On va voir avec quoi c'est rapport. Hein. Pour le groupe numéro 2, avec quoi c'est en rapport? Passion et projet ici. On peut aller compléter tout ça pour les 6 prochains mois. Passion et projet pour mon groupe numéro 2. Oui, bon. Alors, j'ai envie de vous dire,
C'est sorti aussi pour le groupe numéro 1. Alors, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais... Donc, vos passions et vos projets pour les 6 prochains mois, ben, le couple, hein. Vraiment, ici... Et alors, au-delà de ça, bon là, il y a le côté marrant, parce qu'il y a ça qui sort, mais j'ai aussi l'impression que vous avez besoin de prendre le temps de vivre. C'est comme si vous alliez trouver une solution pour pouvoir ralentir le rythme et du coup profiter, quoi. Profiter de la vie, profiter de l'amour, profiter de tout ça, quoi. Profiter d'avoir d'autres projets que cette vie effrénée et voilà. Vous allez trouver votre stabilité de manière différente. Vous sentir en sécurité de manière différente. Et là, on se sent en sécurité dans le relationnel. Vous voyez, on n'est pas dans le financier. Bien que ici, vous trouvez une solution pour vous débrouiller. Mais n'oubliez pas, soyez en capacité d'exprimer vos besoins, de demander. C'est hyper important pour vous. Si vous avez besoin de focuser sur quelque chose pour ces 6 mois, c'est ça. Soyez capable de demander quand vous avez besoin d'aide. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Non, là, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici au niveau des projets et des passions? Au niveau des projets et des passions, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 2 pour les 6 prochains mois, s'il vous plaît? Hop. Réunion. Réunion, ok. Réunion de famille, réunion. On va voir, on va demander plus de précision. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des passions et des projets pour mon groupe numéro 2? On a d'autres au niveau des passions et des projets maison. Ouais, réunion de famille. Se réunir dans le foyer. Alors, j'entends réunion aussi comme... J'ai presque envie de vous dire que vous êtes des personnes qui passaient beaucoup trop de temps au travail. Et vous n'avez plus envie de ça. Vous avez envie, vous aspirez à autre chose. C'est pour ça que vous avez besoin de changer de rythme. Vous avez besoin de votre foyer, là. Vous avez besoin de retrouver les vôtres, de vous réunir, de retrouver vos proches, vous sentir aimé, entouré. Ouais. Quoi d'autre? Vous allez trouver votre sécurité de manière complètement différente, hein, groupe numéro 2. Vous allez couper avec ce qui vous empêche d'être fidèle au vôtre. Vous avez besoin de couper avec tout ça. Alors, du coup, on va aller quand même aborder pour le coup le travail, hein, parce que ça avait l'air de tourner autour de ça. Au départ, j'ai quand même bien la sensation pour vous, groupe numéro 2, que c'est très lié au travail et au fait que vous ne supportez plus cette énergie-là. Vous avez trop de responsabilités en fait ici. Ça vous crée un rythme effréné qui ne vous correspond pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour le travail pour mon groupe numéro 2 pour les 6 prochains mois? Qu'est-ce qu'on a pour le travail pour mon groupe numéro 2 pour les 6 prochains mois? Alors, excusez-moi, trop de cartes là. On recentre. Qu'est-ce qu'on a pour le travail? Ok, écoutez. Alors, c'est marrant parce que la première chose qui m'est venue, j'ai regardé la carte, bon, je les connais mes cartes, mais c'est la notion d'équilibre, de trouver un équilibre. De trouver un équilibre entre votre travail, justement, et votre vie personnelle. D'apprendre, parce que là, on est sur un page de pentacle, donc on apprend à trouver un autre équilibre matériel et financier pour pouvoir être dans un autre rythme, beaucoup plus lent, beaucoup moins effréné, qui vous correspond beaucoup plus. Ok. Quoi d'autre ici? Qu'est-ce qu'on rajoute ici pour ces 6 prochains mois, pour le travail, pour mon groupe numéro 2? Pour ces 6 prochains mois, pour le travail. Boomerang. Oh. Retard. Ok. Alors, si j'arrive à l'attraper, j'ai l'impression qu'elle ne veut pas venir. Bon. Ça veut dire que c'est la bonne. Ok, très bien. J'obéis. Alors, on a le boomerang ici. C'est intéressant parce que, étant donné que vous êtes pour moi ici une personne qui avait beaucoup donné, il y a un juste retour des choses qui se fait là. Il
Il y a un juste retour des choses. Alors, avec quoi vous me complétez ça ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour ces 6 prochains mois pour mon groupe numéro 2 pour le travail? Au niveau du travail, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 2? Alors, excusez-moi, encore beaucoup trop de choses. Ouais, retour, boomerang, retour, c'est ça, il y a un retour des choses. Il y a un retour des choses, il y a une ouverture qui se fait ici. Alors, ce que j'ai moi ici, c'est qu'il y a quelque chose qui va débloquer, mais peut-être pas tout de suite. Il y a peut-être un laps de temps où c'est comme si vous aviez besoin de vous éloigner d'une énergie qui ne vous correspond plus, de profiter d'un moment où soufflez quoi, acceptez d'être dans une peut-être dans une situation où pendant quelques semaines, quelques mois même, je dirais, plutôt quelques mois, profitez de la vie, quoi. Profitez de la vie parce que là, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous régénérer. Il y aura un juste retour des choses. Mais il y a un page de pentacle. Le page de pentacle, il est lent dans ses décisions. Il a besoin d'expérimenter de nouvelles choses. Donc peut-être que même vous allez vous dire, mais moi je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que je veux faire de ma vie, j'ai toujours fait ça par exemple, je vous donne un exemple, hein, c'est pas... mais j'ai toujours fait ça, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Vous voyez, prenez le temps. Les choses vont venir à vous, tranquillement. Il y a une ouverture qui va se créer, mais pour l'instant vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de retrouver un rythme qui est juste. Il y a une notion de justice ici. De justice et de justesse. De justesse parce que le rythme, il faut que ce soit juste. Vous voyez, dans la musique, le rythme, s'il n'est pas juste, ah bah, c'est pas joli, quoi. Je suis désolée, si vous faites les mêmes accords, pas au même rythme, il y a un truc qui ne va pas. Ça peut faire joli, mais pas toujours. C'est pas toujours le cas. Ok, bon, eh bien, écoutez, je crois que c'est déjà pas mal. On va aller voir maintenant quel est le message. Pour vous, pour ces 6 prochains mois, le message, le conseil de vos guides ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le groupe numéro 2, le conseil, le message de vos guides. Bah, décidément, j'ai des personnages. Je disais, le groupe 1, je n'avais pas trop vu de personnages. Je ne savais pas qu'il y avait des personnages dedans. Et là, les deux. Donc, je ne sais toujours pas qui c'est. Peut-être que vous savez. Joseph Méric. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Il faut que vous vous battiez pour vos besoins. J'ai vraiment une notion de besoin avec vous ici. Il faut que vous appreniez à répondre à vos propres besoins. N'essayez pas d'être responsable de tout et de tout le monde. Soyez déjà responsable de vous-même et de ce que vous souhaitez. Parce que comment voulez-vous que d'autres répondent à vos besoins si vous êtes incapable vous-même d'y répondre? N'oubliez pas que c'est toujours un effet miroir. Et là, ça va vous demander peut-être du courage, effectivement. Peut-être de quitter une situation qui ne vous correspond plus et d'être pendant un laps de temps dans même le courage d'aller demander, d'aller exprimer vos besoins. Et peut-être d'être pendant un laps de temps dans une situation qui vous paraît incertaine. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Si vous en entendez quelque chose, moi je vais vous le dire. Le travail, c'est pas un but en soi. Hein. Ça, c'est ce qu'on veut nous apprendre dans la société. Oui, bien sûr que c'est notre source de revenus. Encore que, il peut y avoir d'autres solutions, d'autres manières de voir la vie, les choses, d'autres manières de s'amener l'abondance dans la vie. Ça, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Mais c'est pas un but en soi. Je suis désolée, mais on passe la majorité de notre temps au travail et on passe moins de temps avec les gens qu'on aime qu'au travail. C'est pas normal, en fait. Ce n'est pas normal. Mais effectivement, c'est ce que veut la société. Donc, forcément, on s'adapte à ça. Parce que sinon, on se sent dans une insécurité matérielle. Ou autre, parce que c'est pas toujours matériel. Je sais que pour bien des personnes, c'est compliqué de se retrouver à ne rien faire. Ça, c'est pas possible. Mais je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais ne rien faire, c'est faire quelque chose. Vous ne faites rien, mais vous faites quelque chose. Et ça peut être compliqué à assimiler pour vous. Parce que vous avez tellement l'habitude d'être tout le temps occupé que c'est compliqué. Mais sachez que si vous ne travaillez plus,
vous pouvez faire plein d'autres choses. Je sais que pour beaucoup de personnes, c'est compliqué de quitter son travail, de se dire, bon, ben, j'ai du temps, puis alors là, c'est bon, parce qu'en fait, j'ai le droit au chômage, donc du coup, financièrement, ça va. Ok, et puis au bout de quelques semaines, moi, j'ai déjà eu des personnes qui sont venues me dire ça, et me dire, mais je m'ennuie. Mais tu t'ennuies, mais trouve des choses à faire. Mais oui, mais je sais pas quoi faire. J'ai toujours l'habitude de me lever, d'aller au travail et d'avoir juste les week-ends pour profiter. Mais bon, là, ça y est, j'ai fait le tour, quoi. Vous voyez? Et donc, c'est compliqué pour les gens de trouver une autre chose à faire que le travail, que de travailler. C'est aussi une difficulté pour beaucoup de personnes qui partent à la retraite. Parce que tout d'un coup, ils se retrouvent sans rien. Et je sais que moi, j'en ai parlé avec des personnes qui justement partaient à la retraite et je leur ai dit, faites attention, préparez votre retraite. Mais c'est-à-dire, prévoyez des choses à faire. Est-ce que vous avez envie de voyager? Est-ce que vous avez une passion? Comment vous allez occuper vos journées? Ah ben ouais, mais j'ai pas pensé. Ben oui. Même moi, je sais, mais oui, on sait parce qu'on a 2-3 trucs à faire, mais la retraite, ça dure plus de 2-3 jours, hein, ou de 15 jours de vacances, comme on a l'habitude d'avoir, vous voyez. Ces moments-là, ça se prépare. C'est de se dire, ok, j'ai ce laps de temps-là, qu'est-ce que je vais y mettre comme énergie? Est-ce que j'ai envie de développer une passion? Tiens, il y a ce truc-là que j'ai toujours rêvé de faire. Là, j'ai plusieurs mois, je vais pouvoir le faire. J'ai toujours voulu jouer du piano. Je vous dis des bêtises, hein, je ne sais pas, adapté à votre situation. Mais là, j'ai le temps d'apprendre. Hop. Et occupez vos journées. Et vous allez voir que vous avez le temps de faire plein de choses, de découvrir plein de choses. On avait là où on découvre autre chose. Hein. On a des énergies de page ici. Le page, il découvre. Il expérimente. Vous voyez? Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3. C'est parti pour votre tirage. Alors, on va aller voir dans un premier temps, bien sûr, d'où est-ce que vous arrivez. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ces derniers mois? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ces derniers mois? Groupe numéro 3. Oh, attendez, je crois que j'ai les cartes qui sont retournées. Eh bien oui, une. Eh bien, c'est ça. Un 9 de bâton. Un 9 de bâton. Alors, on est dans une situation où vous avez été dans une situation où vous en aviez marre, là. C'est bon, stop, ça suffit. Marre de faire des efforts, j'entends. Ouais. Marre de faire des efforts. Ok. Vous savez, c'est quand ça fait longtemps que on a un objectif, par exemple. On a tout essayé pour l'obtenir et il n'y a rien qui fonctionne. Et là, on baisse un peu les bras. Quoi. La 9 de bâton, c'est la carte qui vous dit « Tenez bon ». Vous n'êtes pas loin. On est au 9. 10 et on recommence. Vous voyez, 10 et il y a un nouveau cycle. Donc, vous êtes sur un 9, vous n'êtes pas loin. Et la 9 de bâton, c'est vraiment « Tenez bon ». Quoi. Tenez bon, comptez sur vous-même. Continuez vos efforts. Pas d'autres. Avec l'ermite ici. Et on a un roi de denier. Alors, ici, je peux avoir une énergie de personnes qui, par exemple... Qu'est-ce que c'est que toutes ces cartes qui veulent sortir de personnes qui, par exemple, font des efforts au niveau matériel. Alors, soit financier, soit au niveau du travail. Les exemples que je peux vous donner, c'est vous attendez par exemple une promotion. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour l'obtenir. Pour l'instant, il n'y a toujours rien qui se passe. Vous vous sentez seul, quoi. C'est bon, c'est seul contre tous, là. Et on vous dit, tenez bon, ça bouge. Ça va bouger. En tout cas, énergétiquement, c'est déjà en train de bouger. C'est ce qui se passe, parce que ça, c'est ce qui s'est déjà passé. Donc, ça veut dire qu'énergétiquement, il y a quelque chose qui bouge. Ouais, continuez. Continuez vos efforts.
Mais vous êtes là-dedans. Vous êtes dans cette énergie où vous faites des efforts. Vous en avez fait beaucoup. Et là, vous baissez un peu les bras en vous disant, bon, ben, finalement, c'est que peut-être que c'est pas pour moi, quoi. Vous êtes dans une phase où vous réfléchissez aux efforts que vous avez faits et au fait de ne pas avoir obtenu ce que vous souhaitiez. Alors, est-ce qu'on peut couvrir ici le roi de Pentacle pour savoir ce qu'il en est, avoir un peu plus d'informations, s'il vous plaît, avec mon roi de Pentacle. Palace of Wand. Alors, Palace, c'est, je crois que c'est la reine, Palace. Si je dis pas de bêtises. Non, parce que j'ai vu Queen tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est, Palace? Ah, c'est le... Excusez-moi, je suis en train de... Je les tire pas souvent, celle-là, et tout d'un coup... Ah, c'est le page, ok. Page de bâton. Pour compléter le roi, ouais. Là, vous êtes quand même toujours dans l'action, vous, hein. Vous êtes dans une énergie où vous baissez un peu les bras, mais vous lâchez pas complètement le morceau ici, hein. Vous n'avez pas lâché complètement le morceau. L'énergie que j'ai, c'est... Vous vous dites que les efforts, vous pourriez continuer à les faire de manière différente. Il y a peut-être une réflexion là-dessus, une introspection. Avec l'ermite, ici, on est dans cette énergie-là. Comme si vous vous disiez, j'ai fait beaucoup d'efforts pour obtenir ça. Peut-être qu'en modifiant ma manière de faire des efforts, ou mon but à atteindre, qui est peut-être... pas qui est mauvais, mais qui n'est pas complètement le bon. C'est pas tout à fait juste, vous voyez. Et vous êtes peut-être un peu dans cette réflexion. Et du coup, en tout cas, vous apprenez à agir de manière différente avec le page ici. Vous êtes dans cette énergie-là. J'ai beaucoup lutté, j'ai beaucoup bataillé pour obtenir ce que je souhaite. Ça ne fonctionne pas. Je tiens bon, mais j'y vais pas tête baissée, quoi. Je sais me poser pour réfléchir. Vous voyez, il s'est posé, il a enlevé son casque. Il ne va pas tête baissée, là. Il réfléchit à ce qu'il doit faire pour atteindre le but qu'il souhaite. Qui est pour moi le but souhaité, c'est un roi de pentacle. Donc, soit il y a un but professionnel, soit un but financier ici pour vous. Donc, à vous d'adapter à votre situation, hein. Une promotion, plus d'argent, une augmentation, une promotion. Peut-être aussi vous êtes entrepreneur et donc vous essayez d'atteindre une certaine stabilité financière ici avec votre entreprise. Ça peut être ça, voilà. C'est des sujets comme ça pour vous ici. Mais en tout cas, voilà, vous continuez à agir, mais vous voulez agir de manière différente. Voilà pour vos énergies jusqu'à présent. On est là-dedans. Donc, on est quand même dans quelque chose de très financier entreprise, hein, pour vous ici. Justement, on va aller voir avec les tarots de nouveau. À quoi vous aspirez pour ces 6 prochains mois? Groupe numéro 3. À quoi vous aspirez? À quoi vous aspirez, groupe numéro 3? À quoi vous aspirez, groupe numéro 3? À quoi vous aspirez pour ces 6 prochains mois? Il y a 2 cartes qui veulent sortir. Soyons fous. Allez, alors. La paix. Une opportunité. Vous attendez une opportunité pour ces 6 prochains mois. Une opportunité où vous allez recevoir ce que vous avez donné, quoi. Un juste retour des choses. Vous avez beaucoup donné et vous attendez de recevoir un peu en retour, quoi. Voilà à quoi vous aspirez pour les 6 prochains mois. Alors, excusez-moi. On va appeler en même temps. Donc, voilà. Donc, j'étais en train de dire, oui, vous attendez une opportunité en mode, ouais, c'est bon, quoi. J'ai assez donné pour obtenir. Donc, maintenant, un juste retour des choses, quoi. Ça pourrait être sympa. On a vraiment cette énergie pour ces 6 mois. C'est à ça que vous aspirez ici. Et on a un page de bâton. Donc, on retrouve ce fameux page de bâton. Vous allez utiliser... Ah, c'est marrant, en vrai, il y a un échiquier ici. C'est drôle. Vous allez utiliser une stratégie différente pour obtenir ce que vous souhaitez. Agir différemment. Peut-être aussi dans votre démarche de vouloir absolument quelque chose,
avec l'ermite qu'on avait tout à l'heure, cette introspection, vous avez peut-être fini par vous dire que finalement ce que vous souhaitiez n'était pas vraiment ce que vous souhaitiez. J'avais un peu cette énergie là tout à l'heure au début, c'est ce que je vous ai dit. Affiner. Il y a quelque chose à affiner ici. Où le but que vous vous étiez fixé n'est plus tout à fait le même. Les choses ont bougé. J'ai ça hein, vraiment comme énergie. Au niveau de vos aspirations ici. Et vous voyez, en plus derrière, on a le cavalier. Donc on a le page et le cavalier. Donc, il est fort possible qu'effectivement, vous arriviez à avancer de manière différente. C'est ce à quoi vous aspirez et vous pouvez faire cette évolution entre ce page et ce cavalier. Agir différemment au niveau de votre stratégie pour faire les choses ici. Alors, on va les compléter avec un oracle, toujours pareil hein, dans vos aspirations. Quelles sont vos aspirations pour ces 6 prochains mois ici? Quelles sont vos aspirations pour ces 6 prochains mois? Oh, excusez-moi, on m'a rappelé. Donc, je disais, ah, je vais pas y arriver du coup, je vais me remettre dedans. À quoi vous aspirez pour ces 6 prochains mois? Groupe numéro 3. Voilà, on se recentre. À quoi vous aspirez? Donc là, ça fait beaucoup trop. À quoi vous aspirez pour ces 6 prochains mois? Groupe numéro 3. À quoi vous aspirez pour ces 6 prochains mois? Groupe numéro 3. À quoi vous aspirez? Eh bien, décidément. À quoi vous aspirez pour les 6 prochains mois? Ah, quand c'est pas le téléphone, c'est le chat. Veuillez m'excuser. Le chat demande à rentrer. Allez, on est parti. À quoi vous aspirez pour les 6 prochains mois? Groupe numéro 3. À quoi vous aspirez pour les 6 prochains mois? À de la solitude. Ok. Et quoi d'autre? Vous aspirez à de la solitude. Je ne sais pas ce qui vous a saoulé, mais en tout cas, ça vous a saoulé. À quoi vous aspirez pour les 6 prochains mois? Pour avoir une autre carte, s'il vous plaît. Mon groupe numéro 3, quoi aspire-t-il pour les 6 prochains mois? Décidément, s'il vous plaît. Voilà. À la réussite. Bah oui, la réussite de vos projets, là. On sent bien hein, que c'est bon, stop, quoi. Bon, ben on va voir comment vous pouvez débloquer tout ça avec la suite ici. Justement, on va aller voir quelles sont les énergies générales pour vous... pour ces 6 prochains mois. Quelle est l'énergie générale? Est-ce que tout ça va débloquer? De quelle manière? On va aller voir tous vos domaines de vie. Quelle est l'énergie générale pour vos 6 prochains mois? Celle-ci. Non, ces cartes, elles sortent pas, elles sautent pas et je les ressens plutôt. Ah, j'aime pas ce mot. Le Quetzalcoatl. Quetzalcoatl. C'est ça. Et la prêtresse du temps, on est sur les Mayas ici. Le moment est venu, il est temps d'agir. Donc il y a, vous voyez, il y a de l'action. Vous êtes dans l'action pour ces 6 mois, mais pour moi, votre action est différente. Il y a quelque chose qui change. Vous avez pris conscience de quelque chose et vous changez votre manière d'agir. Vous n'agissez plus de la même manière. C'est comme si ce qui était important jusqu'à présent l'était moins. Il y a un ras-le-bol ici pour moi. Il y a un ras-le-bol, d'où cette histoire de solitude. Vous avez besoin de réussir, mais pas forcément de la manière dont vous l'avez envisagé à la base. Vous voyez? Alors. Eh bien, dis donc, ça ne veut pas se mélanger. Qu'est-ce que c'est? Quoi d'autre? Quelle est l'ambiance générale? Vous voyez, il y a la prêtresse du temps ici en plus. Hein. Donc, il y a un rythme différent. Il y a quelque chose ici. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui a bougé. C'est déjà fait. Hein. C'est vous hein, dans votre attitude. Hein. Poupée heureuse. Je suis très bien ainsi.
Je crois que vous modifiez vos standards. Je crois que vous ne comptez plus sur les mêmes choses qu'avant pour être heureux. Ici. Je gèle ce dont je ne veux plus. C'est un excellent exercice d'ailleurs, hein, si ça peut vous donner une solution, ce que vous ne voulez plus. Au niveau de la magie blanche, vous pouvez le mettre au congélateur. Je dis ça comme ça. Ça peut aider. C'est un truc que j'aime bien faire, moi, c'est pour ça. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui est conseillé, parce que ces petites cartes, elles ont des petits rituels en même temps. Tiens, par curiosité, excusez-moi, pour le coup, je me dis que ça peut être une bonne chose, je vais aller carrément regarder. Si c'est ça qui m'est venu, c'est pas idiot que d'aller vérifier. Alors, nous avons donc, c'était la notion de gel. Alors, hop, hop, hop. Là, j'ai le chat qui va faire des siennes, bien sûr, décidément. Alors, le 30, qu'est-ce que ça nous donne comme petit rituel ici? J'aime beaucoup ces petites cartes. Parce qu'il n'y a pas d'indication dans les cartes, donc je peux partir tranquillement en intuitif. C'est juste des petits rituels. Écris sur un morceau de papier quelque chose de désagréable ou qui ne te plaît pas, ou plus, hein, voilà. Fais-en une boule et mets-le au fond de ton congélateur. Et bien voilà, c'est exactement ce que je vous conseille, c'est trop marrant. Cette magie ancienne permet de geler, de réduire ta tristesse et t'aider à aller de l'avant. Tu peux ressortir la boule de papier du congélateur si tu te sens mieux. Voilà. Voilà, petit détail comme ça, petit rituel sympa à faire. Ça peut être intéressant ici. Du coup, j'en ai perdu le fil, mais on va vite le retrouver. On va aller voir au niveau de vos finances, de votre abondance pour ces 6 prochains mois. Qu'est-ce qui va se passer? Vos finances et votre abondance pour ces 6 prochains mois. Le chat fait des siennes, excusez-moi. Voilà, donc je vais la prendre avec moi parce que je ne m'occupe pas d'elle, vous comprenez? Ça ne va pas du tout. Non, tu vas aller te brûler à la bougie, arrête. Décidément, votre guidance est chaotique. Je comprends mieux ce qui vous agace. Alors, pour ces 6 prochains mois, vos finances, votre abondance, groupe numéro 3. Alors ça me plaît beaucoup parce que vous qui souhaitez que ça débloque, ici on a la notion de donner et de recevoir. On va voir comment ça débloque justement. Pour mon groupe numéro 3. Comment ça débloque pour mon groupe numéro 3 ici au niveau des finances. Vous êtes à un carrefour, il y a quelque chose. Vous changez de trajectoire. Moi, vraiment... C'est comme si vous ne lâchiez pas l'affaire. J'ai quand même l'histoire de vous persévérer. Vous ne lâchez pas l'affaire, mais vous modifiez. Il y a quelque chose que vous modifiez. Je ne sais pas quoi. Pour moi, c'est déjà fait. Vous avez déjà l'intention là. Et le chat est parti faire des bêtises. Et ça vous met en joie, cette modification de trajectoire. Donc là, il y a un gain de cause sur vos finances. Vous avez gain de cause sur vos finances. Donc, quelque part, c'est qu'il y a une réussite déjà ici au niveau financier. Qu'est-ce que je peux vous rajouter ici pour vos finances, votre abondance? C'est une abondance de joie aussi pour le coup ici. Hein. Vos finances et votre abondance pour les 6 prochains mois, groupe numéro 3. On a l'horloge, il y a une histoire de timing ici. C'est un timing divin en fait. C'est pour ça que vous n'avez pas encore obtenu. Parce qu'en fait, peut-être que vous cherchiez de manière à obtenir, mais pas comme vous le souhaitiez vraiment. Pas comme vous deviez l'obtenir vraiment. Il y avait quelque chose à modifier. Ah là, ça s'accélère. Hein. Le timing s'accélère, vous obtenez ce que vous souhaitez, mais de manière différente. C'est vraiment ça le sujet ici. Ok, on va aller voir maintenant vos relations. Vos relations, vos émotions. Donc, relations ici, j'entends amoureuse, amicale, relations familiales aussi. Donc, on va voir ce qui sort pour vous ici. Hein. Qu'est-ce qui est important pour ces 6 prochains mois. Les relations pour ces 6 prochains mois.
c'est celle-ci. Solitude, solitude, on a l'air vite. Vous n'avez pas envie, vous. Relation, c'est pas votre truc en ce moment. Hein. Comment on complète? C'est, j'ai presque l'impression que... Alors, il y a aussi l'histoire d'aspirer à plus d'authenticité, mais c'était un peu le cas des 3 groupes ici. Des relations plus authentiques, passer plus de temps seul avec vous-même ou dans un cadre un peu plus restreint, dans une bulle. Il y a ça ici pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel pour vous pour ces 6 prochains mois? Groupe numéro 3. Ok, je la prends. Le changement. Changement relationnel, ouais. Moi, j'ai vraiment cette impression de... On restreint les choses. Vous restreignez votre cadre relationnel, vous le changez, vous ne voulez plus vous entourer de gens comme vous avez eu jusqu'à présent. Il y a une vraie modification. Oh, on a l'argent qui ressort dans le relationnel. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais... Alors. Le meilleur exemple que je puisse vous donner ici, c'est par exemple, vous êtes dans un... travail, je reprends l'exemple de l'augmentation ici. Vous souhaitez une augmentation, une promotion. Ça peut être ce genre de choses. On va laisser le chat faire. J'espère qu'elle ne fasse pas trop de bruit. La promotion, l'augmentation, ce genre de choses. Vous ne l'obtenez pas. Finalement, vous vous dites que c'est pas vraiment ce que vous voulez. Que vous en avez marre d'être entouré de gens comme ça, là, qui sont... pas capable de reconnaître la valeur que vous avez. Et vous modifiez votre entourage relationnel. Et vous apprenez à faire de l'argent de manière différente, en fait, ici. Peut-être que c'est dans vos relations... C'est dans vos relations que vous trouvez une opportunité. Je suis vraiment désolée. Donc, dans votre relation que vous trouvez, dans vos relations, compliqué ce tirage, mais je le file, vous inquiétez pas, je ne l'ai pas perdu. C'est dans vos relations que vous trouvez une opportunité financière, l'opportunité que vous attendez, la réussite, vous allez la trouver dans vos relations. C'est ça qui est intéressant. Comme si il y a une personne de votre entourage, une personne pour moi que vous appréciez, qui vous ressemble beaucoup plus, avec qui vous pouvez être beaucoup plus authentique, vous dit, bah tiens, moi j'ai ça, là si tu veux, j'ai un poste avec... et ça répond exactement à votre besoin. J'ai vraiment ça ici, c'est marrant parce que c'est pas du tout ce qu'on s'attend à recevoir en tirage dans les relations, mais j'ai vraiment ça. Alors, est-ce qu'on peut compléter tout ça s'il vous plaît dans les relations? Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des relations pour les 6 prochains mois pour mon groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour mon groupe numéro 3? Pour les 6... Non, ça ne veut pas sortir. Pour les 6 prochains mois. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3 ici? Ouh, ça vole. On a le labyrinthe. Le labyrinthe ici, forcément, il y a une notion d'authenticité. Dans vos relations, vous pouvez être authentique et vous ne pouviez pas l'être dans le cadre où vous étiez jusqu'à présent. Là où vous cherchiez à avoir une augmentation, une promotion, de l'importance en fait. Vous cherchiez à avoir de l'importance, à réussir, à montrer que vous étiez capable de réussir. Les gens n'étaient pas réceptifs. Les gens ne voyaient pas votre valeur et c'est ça qui vous... Wow, ça vous plombait quoi. Et là, dans vos relations, vous pouvez enfin être authentique, enfin montrer de quoi vous êtes capable. Et il y a un juste retour des choses. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici dans vos relations? Groupe numéro 3. Ah ben écoutez, alors là, il y a un partenariat, ouais, il y a alors possiblement une union, mais vu le caractère du reste, j'ai plutôt l'impression que c'était quelque chose d'amical qui se transforme en partenariat, un ami qui devient votre patron, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Alors, il est possible que ce soit une union, hein, que ça vienne de votre union.
ça peut être aussi quelque chose que vous créez en couple. Ça peut être ça ici. Mais il y a quand même une notion d'argent de travail qui vient ici dans le cadre de vos relations. On va voir par la suite. On va aller voir déjà pour l'instant au niveau de vos projets et de votre... c'est-à-dire le chat a décidé d'arrêter enfin. Donc au niveau de vos projets et de vos passions. Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a au niveau de vos projets, de vos passions, groupe numéro 3. Trop de cartes, s'il vous plaît, j'en veux qu'une. Au niveau de votre... Eh bien, ça change. Vous changez de route. Changez de route, mais c'est ce que je vous ai dit. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui bouge ici de votre propre fait. Vous avez dit stop à quelque chose. C'est... ce n'est pas, vous n'avez pas abandonné pour moi, c'est pas ça, hein. Je réitère, je sais que je l'ai déjà dit, mais je réitère parce que ce n'est pas un abandon. Votre objectif, il est bien présent, vous savez ce que vous voulez, mais vous modifiez cet objectif parce que vous vous rendez compte que finalement, ce que vous souhaitiez jusqu'à présent n'est pas ce que vous aviez besoin. C'était juste, vous savez, un peu comme une réponse à votre ego. Quelque chose que vous souhaitiez avec votre ego, comme un besoin de reconnaissance par exemple. Et vous vous rendez compte que ça n'a plus aucune valeur pour vous aujourd'hui, que c'est pas ça à quoi vous aspirez, et là vous modifiez justement les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de vos passions, de vos projets? Qu'est-ce qu'il en est ici? Qu'est-ce qu'on a au niveau de vos passions, de vos projets? Groupe numéro 3 pour les 6 prochains mois. On a la fécondité. Vous avez des projets féconds ici. Dans le cadre de l'amitié, moi je suis désolée, mais vraiment, hein, j'ai vraiment l'impression que vous allez créer un partenariat avec des amis. Un partenariat, il y a quelque chose. Vous nourrissez des projets avec des amis, un ami, des amis, peut-être plusieurs, hein, c'est possible. Il y a quelque chose ici avec ça. Votre opportunité, pour moi, elle va venir. Il y a une réussite ici, mais elle vient de votre cercle amical. Je le vois vraiment comme ça. Ok. Eh bien, on va aller voir dans le cadre du travail pour le coup. Hein. Dernière étape ici pour vous, groupe numéro 3. Dans le cadre du travail, qu'est-ce qu'on a pour vous pour les 6 prochains mois? Un cavalier de pentacle. Ça bouge. Ça bouge doucement, mais sûrement. Sachez qu'un cavalier de pentacle, souvent, les gens le trouvent beaucoup trop lent, notamment vous qui avez déjà beaucoup... voilà. Donc, ça va bouger doucement, mais sûrement. Ça veut dire que là, vous construisez des bases, des fondations qui vont être solides pour vous. Donc, c'est vous rendre service que de faire ça. Vaut mieux un cavalier de pentacle. Un cavalier de bâton est très rapide. Ça veut dire que vous obtenez les choses rapidement. Mais ça ne tient pas sur la distance. Là, ça tient sur la distance ici. Alors, dans le cadre du travail, est-ce qu'on peut avoir d'autres éléments pour mon groupe numéro 3 pour les 6 prochains mois? Regardez, les gens vont être jaloux. Les gens vont être jaloux de ce que vous obtenez. Regardez le beau retour de bâton ici. On va être jaloux. Mais vous êtes protégés. Vous êtes protégés de ces jalousies. Les gens vont être jolis. Alors, est-ce qu'on pourrait, nous, avoir un peu plus d'informations sur ce que vous obtenez dans le cadre du travail, ce que vous mettez en place? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations ici, s'il vous plaît? Et je suis en train de me rendre compte que dans vos projets, je n'ai pas mis ces cartes non plus, donc on va les mettre. Donc déjà, dans le cadre du travail. Dans le cadre du travail, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les 6 prochains mois, pour mon groupe numéro 3? Il y a une lettre ici, ok. Donc, vous obtenez ça par lettre. Ok. Lettre, mail, hein, écrit, en tout cas, par écrit. Et un nouveau travail ici. Un nouveau travail par écrit. Que vous obtenez par écrit. Avec un écrit. Alors, ça peut être un contrat aussi. Mais il y a comme si on vous donnait des nouvelles par écrit. Par mail, par texto, par lettre. Ok. Et dans le cadre des projets, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'éléments ici, s'il vous plaît? Dans le cadre des projets pour mon groupe numéro 3 pour les 6 prochains mois. Il y a une clé, ok, et la clé pour vous dans les projets, dans le cadre des projets, ça va être la communication. Apprenez à exprimer ce que vous souhaitez réellement. Si vous souhaitez quelque chose de précis, là, je pense que vous avez fait un bon cheminement avec
tout ce que vous avez enduré jusqu'à présent, aujourd'hui, apprenez à noter par écrit qu'est-ce que vous souhaitez. Par exemple, si vous voulez un nouveau travail, eh bien, notez les choses. Dites, ok, je veux ça dans mon travail et je ne veux... Alors déjà, facile. Je ne veux plus ça, 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 ça. Dites ce que vous ne voulez plus. Et ensuite, dites ce que vous voulez. Parce que là, les choses ont bougé, ont changé. Vous avez changé, en fait. Vous avez besoin d'autre chose que ce que vous vouliez jusqu'à présent avec votre ego. C'est beaucoup plus authentique ce que vous souhaitez là. Donc, n'hésitez pas à noter, à prendre des notes sur ce que vous avez envie. Alors, on va aller prendre un dernier petit message ici, de la part de vos guides, message conseil pour les 6 prochains mois. Et qu'est-ce qu'on a? Pour mon groupe numéro 3, on a instant capture. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. Ouais, mais je crois que c'est ça. Vous vous rendez compte que finalement, ce que vous souhaitiez, c'est plus si important que ça, quoi. C'était quelque chose que vous souhaitiez pour rassurer votre ego, pour vous prouver quelque chose, mais pas pour répondre à vos besoins. Et vous vous rendez compte que ce qui répond à vos besoins, ben finalement, c'est que vous êtes déjà très bien, comme vous êtes. Vous avez déjà autour de vous ce dont vous aviez besoin pour répondre à plus. Mais je vous le dis, les gens, alors pour le coup, vous en inquiétez pas de la jalousie des gens, parce qu'il y a un bouclier, donc vous êtes protégés, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Mais les gens vont vous jalouser pour ce que vous obtiendrez. Vraiment, donc c'est voilà, c'est que vous avez réussi, il y a quelque chose, hein, vous avez réussi j'ai envie de dire, parce que c'est ce qui me vient, vous avez réussi un coup de maître, quoi. Vraiment. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Moi, j'ai trouvé ce tirage hyper intéressant, en tout cas. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages et ça me permettra, moi, de faire grandir la chaîne. Et puis, je vous dis à plus tard.